Maintenant, Patricia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller directement dans un pays, le Maroc. Et plus précisément, proche d'une ville qui s'appelle Asila, qui est une ville portuaire sur la côte atlantique au nord-ouest du Maroc. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Je me sens bien, j'y suis, mais c'est marrant parce que pour y arriver, j'ai passé c'est comme si je rentrais dans une sphère, une autre sphère, une autre sphère, une autre sphère, une autre sphère. D'accord, donc il y a eu une petite coupure. Ce que je comprends, c'est que pour y aller, tu es rentré dans plusieurs sphères qui se succédaient. Oui, Ok, mais c'est comme si j'étais transportée, enfin comme si je connaissais le chemin en fait. très bien. Est-ce que tu es déjà allé sur ce Non, lieu? jamais. Ok. Physiquement, jamais. Est-ce que éthériquement, tu y as déjà été? Oui, Très bien. Il faut savoir que proche de la ville d'Assila, on a un cromlech. Et il y a donc les cromlechs, pour définir ce que c'est une succession de menhirs qui va former un cercle. ouais, c'est ces cercles-là que j'ai autour quand Voilà, je vois ok, mieux. Ça faisait comme ça en fait, tu vois. ok. Donc finalement, tu étais déjà sur le lieu. Est-ce que tu es sur place? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu observes tout de Alors suite comme ça? effectivement, je vois des menhirs en rond Mhm. et je suis pas à l'intérieur du cercle, je suis à l'extérieur. Comment te sens-tu dans cet endroit? Il y a beaucoup de d'histoires Mhm. et il y a beaucoup de d'énergies différentes. Est-ce que tu peux donner un peu une couleur à ces énergies, une saveur, quelque chose de plutôt positif, de plutôt négatif? Il y a les deux. Il y a Ok. du positif et il y a du négatif. Il y a, en fait, j'ai le sentiment profond que c'est comme une espèce de porte Mhm. pour passer dans d'autres dimensions. Et en même temps, sur l'autre côté, il y a eu comme qu'on appelle ça, des rituels. Et donc, en fait, ça fait des énergies en vent contraire, hein. Devant chaque pierre, je vois du monde, hein. Je vois l'histoire, quoi. Enfin, Mhm. il y a encore des êtres là qui sont à cet emplacement-là, des âmes Ok. errantes. Mais il faut pas que je rentre à l'intérieur. Non, non, tu regardes, Ouais. tu observes seulement. Et alors, ce qui est bizarre, c'est si je me mets, regarde ça sur un autre côté, en fait, en me déplaçant et que je suis en hauteur, Mhm. ça fait comme un rouage qui tourne du côté gauche et un rouage qui tourne du côté droit. Tu vois, ça fait comme ça. Mhm. Voilà. Ces rouages, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des rouages qui connectent sur des plans plus subtils, mais alors il faut presque avoir la notice pour pouvoir rentrer à l'intérieur en fait. D'accord, Tout le monde ne rentre pas à l'intérieur du cercle. d'accord. Les gens, ils ont tendance à rester à côté du menhir en fait. Ok. C'est presque, c'est assez étonnant parce que ça peut être révélateur en positif et ça peut être destructeur. Il faut presque un mode d'emploi en fait. Mhm. Il- je regarde là et ce que je constate, c'est qu'il faut un taux vibratoire très élevé pour pouvoir accéder au milieu. C'est comme si tu pouvais être aspiré Mhm. et en même temps propulsé. D'accord. C'est intéressant le fait d'être propulsé. Ça propulse quoi et ça propulse où? Alors, tu es propulsé comme sur des espaces dans des mondes subtils où tu peux Mhm. être en connexion avec ta multidimensionnalité. D'accord. Là, tu es propulsé. C'est en fait ce cercle-là, c'est comme un livre de savoir, hein.
Si tu Mhm. as la bonne méthodologie pour comprendre le mode de fonctionnement, tu peux aller partout où tu veux, quoi, en fait. À D'accord. condition d'avoir un taux vibratoire assez élevé. Ok, Mais donc si tu vas avec de la mauvaise intention, il va se produire le contraire. C'est que là, mhm. tu vas être aspiré et pas D'accord. propulsé, en fait. D'accord. Donc quand tu parles mauvaise intention, est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être encore des mémoires ou des choses qui soient lourdes en soi et qui font que ou des entités après, ça peut Oui, être le oui, cas oui. aussi. D'accord. Oui, et puis avoir de mauvaises intentions pour voir ce qui se passe par curiosité, tu vois, et non Mhm. pas pour s'élever. D'accord. Donc quelque part, on peut considérer que pour pouvoir bénéficier de cet accès à cet espace de monde subtil via ce cromlech, il faut être initié quelque part. Oui, D'accord. ne rentre pas à l'intérieur qui veut. Ok. Parce que tu vois les rouages, là, je comprends mieux, là, qui tournent à gauche et l'autre à l'intérieur, de l'autre côté à droite, ils se touchent presque, hein, mais ils se touchent pas, hein. Et ben Mhm. ça t'empêche en fait d'aller à l'intérieur. Et le fait d'avoir des énergies, de dégager un taux vibratoire élevé, les rouages, ils ne fonctionnent plus. Ok. Ils s'activent uniquement de par l'énergie de la personne. Ok. Ça fait comme une Euh, boussole qui va dans les deux sens. C'est assez rigolo ce truc-là. d'accord. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui ne serait pas physiquement dans ce lieu, mais à proximité de ce lieu, qui aurait un taux vibratoire extrêmement élevé, est-ce qu'il pourrait euh, euh, toutefois accéder à ce lieu et à ces espaces monde subtil de façon vibratoire? Oui, mais avant ça, il y a de la connaissance à récupérer. Mhm, Tu vois, ça serait trop facile en fait. mhm, Parce que tu as des gens, ils peuvent avoir un taux vibratoire élevé et ils ne connaissent pas le monde quantique et ésotérique en fait. ok, Et pourtant, d'accord. ils ont un taux vibratoire qui est puissant, quoi, qui Ok. demande qu'à exploser en fait. Donc tu vois, il faut plusieurs outils les uns dans les autres pour Mhm. pouvoir accéder en fait. Ouais, comme si on devait avoir un combo qui fasse que C'est on ça, puisse accéder à cet espace. c'est ça. Très bien. Alors, on va parler de cet espace, cet accès à ces mondes subtils. Donc, tu parles de multidimension. Est-ce que c'est une multidimension? Est-ce qu'on pourrait avoir une qualification de niveau de dimensionnel, on va dire ça comme ça, juste pour avoir une idée. Est-ce que c'est plutôt des mondes astraux? Est-ce que c'est plutôt des mondes au-delà du monde astral? Est-ce que... C'est au-delà du monde astral. D'accord, Ça n'a rien à voir avec l'astral en fait. d'accord. C'est pour ça que quelqu'un qui est parasité, qui a des entités, des implants, il rentre pas à l'intérieur, il peut pas y Mhm, rentrer. mhm. Ouais, Ouais. bah bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure je disais quand ça propulse vraiment quoi. Mhm. Et il n'y a pas d'astral là-dedans. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, quand une personne rentre à l'intérieur de ce cercle, parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut, elle a le combo pour pouvoir rentrer et accéder, quelles sont les conséquences sur le corps physique? Alors, la personne qui rentre à l'intérieur, déjà, elle prend extrêmement soin de son corps physique, Mhm, son corps mental, tous ses corps en fait. mhm. C'est un assemblage. D'accord. Et tu peux pas aussi rentrer là-dedans si tu ne fais pas attention à ton corps physique. Mhm. C'est très subtil, hein. Ne rentre pas qui veut en fait. Ok. Faire attention à son corps physique, c'est ben, avoir une alimentation adéquate en fait. D'accord. Tu peux pas être alcoolisé et rentrer au milieu du cercle, par exemple. Ok. Parce que ce que je constate, c'est que
la connexion au départ du départ, elle se fait avec le corps physique et avec toutes les cellules. C'est-à-dire que les cellules, elles sont espacées les unes des autres, mais c'est comme si elles envoyaient des faisceaux de lumière et ça prend comme ça le corps physique tout entier. Ça va d'en bas, hein, des pieds comme ça, et ça part comme ça. Et tu sais, ça fait comme une espèce de lanterne. Et je vois les trucs qui tournent là, et bien, ils tournent plus. En fait, D'accord. la connexion des cellules empêche les roues comme ça de tourner. Oui, donc ça permet l'ouverture. Oui. Tu vas observer une personne qui rentre dans ce système, dans cette technologie. On peut la voir comme de la technologie aussi. Tu vas observer cette personne et tu vas regarder son sang, ses cellules sanguines. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu observes. Alors déjà, il a un sang qui n'est pas souillé, à défaut d'être pur, il est nettoyé, on va dire, hein. D'accord, Mais il a aussi une particularité, il n'y a pas que du 100% humain là-dedans. d'accord. Il y a, il y a autre chose, je ne peux même pas Ouais, te dire ce qu'il y a. Il y a autre chose que du sang humain, quoi. Ça d'accord. n'a Donc, rien à voir avec du sang reptilien ou des choses comme ça, hein. oui. Il y a un plus, il y a quelque chose de euh, c'est presque, j'ai envie de dire lumineux, quelque chose de Mhm, lumineux que nous, mhm. les humains, ben, on aimerait tout savoir pour se trouver propulsé à cet endroit-là, par exemple. Ok, Il y a quelque chose en plus. d'accord. Je sais même pas si c'est du sang, je pourrais pas dire le mot sang qui est dans Mhm, le sang. C'est quelque chose de, ça fait comme, tu vois tu vois l'état de mercure là, le truc du mercure, on peut pas l'attraper, tu sais. mhm, mhm, Et bien à l'intérieur du sang, ce que je vois, ça fait comme du mercure, mais c'est très positif. Ça fait une espèce de lumière en fait. mhm. Voilà, c'est ça qui est à l'intérieur. Ok. Et la couleur, ça donne quelle couleur au sang, du coup? Alors, cette couleur-là, elle est un peu violine. Donc, en Mhm, fait, au niveau du sang, je dirais pas que c'est du rouge comme nous, mhm. rouge vermillon, là. Ça serait plutôt un peu grenat. Je sais pas si ça existe, couleur Oui, grenat. Ouais, grenat, oui. ouais. Ça n'a pas, ça a pas du tout la même couleur que nous. Ok, Puis le sang, il est un peu plus fluide. ok. Alors, euh, une personne physiquement est partie là-bas. Un homme, notamment, qui a un taux vibratoire élevé, notamment, qui fait attention à son corps. Mm. Tout ce que tu as décrit, en fait, voilà, on le retrouve. Et cette personne a observé son sang au microscope après, et il a pu découvrir que son sang était de couleur dorée. Ouais, c'est-à-dire que là, je le vois au microscope, en fait. Mhm, euh, Ça fait comme des étoiles. Son sang, ça fait comme des étoiles en fait. Ça fait pas des petites cellules rondes, ça fait des petites mhm. étoiles avec des. Ça me fait penser à un neurone en fait, hein. Tu sais, les neurones D'accord. là, Oui, 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 oui. qui du coup, tu vois, se connectent comme ça. Mhm, Celui qui est à côté se connecte et ça se connecte et ça se connecte et ça se connecte. Alors que nous, nos cellules, euh, je vois que normalement, elles doivent être espacées. mhm, Et bien souvent, ça crée des amas, nos cellules à nous, ça crée des mhm, amas les uns, et c'est mhm, là que ça commence les problèmes de santé. Parce que là, c'est tout homogénéisé. Elles sont les unes sur les autres, nos cellules. mhm. Alors que lui, il y a une belle distance, et la distance, tu vois, ça fait comme une étoile en fait, Oui, et oui, ça fait oui. comme ça, tu vois, ça fait comme ça, regarde. Et là, Oui, ça ça, fait une connexion de folie, quoi. Là, je vois, j'ai l'impression d'être dans un soleil, en fait. ok. Une connexion.
lumineuse, quoi. Mhm. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais que ça faisait comme un truc qu'il y a dans son sang qui est très fluide. D'accord. Et ce truc qui est dans son sang qui est très fluide, Mais si je te le dis, si on venait à ouais, prendre son sang, par exemple, il oui, serait de la couleur que je t'ai dit, grenat. Si par exemple on posait mhm, une goutte, juste en regardant comme ça. Mais mhm, effectivement, si on regarde dans le microscope, on voit exactement ce que je t'ai dit. Ça fait des étoiles dorées avec des pics, des ramifications, comme des neurones en fait, qui se d'accord, connectent. ok. Et que ça fait des trucs comme ça, tu sais, pour se connecter. Mhm. Des synapses, ok, Voilà. ok. Et ça, quel rôle ça joue dans son organisme? Et il est connecté. D'accord. Il est connecté de partout. Il est connecté dans sa physicalité déjà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il prend soin de ses cellules, donc il prend Mm, soin mm, mm, mm. il va vieillir moins vite que les autres, il va avoir moins de problèmes dans les articulations, tu vois, les cellules, elles sont en harmonie totale, quoi. Et D'accord. donc, du coup, ça harmonise tous les corps. Mhm. Son mental, il est bien, son émotionnel est bien, même son corps astral, je vois, il est bien aussi. Ok. Donc, Il va pas m- souvent dans le monde astral, il va plutôt sur des mondes au-dessus, des mondes beaucoup plus évolués. d'accord. Très bien. Donc, on va revenir à ces monuments mégalithiques, du coup. Donc, ces monuments mégalithiques, on sait que tous les monuments mégalithiques s'inscrivent dans une logique géométrique sur Terre et géographique aussi qui sont réfléchis et intentionnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été posés là par hasard. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qui les a posés là et pourquoi? Alors déjà, moi, je vois beaucoup de cercles, Mhm, parce que le cercle, c'est beaucoup de choses qui sont rondes, hein. Un oiseau, il fait son nid toujours en rond, mhm, parce qu'il y a une espèce d'énergie qui circule, en fait, dans le cercle, hein, qu'il n'y a pas dans le carré, hein, ça c'est clair. mhm, mhm, Alors, qui les a posés là? mhm. Si je remonte, je remonte, je remonte, je Ouais, remonte, ça c'est, c'est pas des humains qui ont déposé ça là. d'accord. Non, ça n'a rien à voir avec, comment ça s'appelle? Ça même pas, ça n'a rien à voir avec la préhistoire, hein. Ok, C'est bien au-delà de ça, quoi. C'est, d'accord. je Est-ce te qu'on dirais pourrait presque, je pourrais Oui, presque te dire que euh, c'est presque aujourd'hui, c'est nous qui aurions été déposer ça quelque part. Tu vois, d'accord. je vois un décalage au niveau du temps, Mhm. mais c'est très ancien. C'est très ancien, ok. Est-ce qu'on peut parler de gens venus d'autres planètes ou d'autres galaxies ou d'autres univers? Oui, d'autres univers. Ok. En fait, tu sais, c'est comme une porte des étoiles. Mhm, Et il y avait quelque chose de particulier, c'est que les gens aussi pouvaient se connecter à la pierre, les pierres qui sont en cercle. mhm, Et le fait de prendre la pierre comme ça dans ses bras, c'était aussi un système de guérison, de, mhm. pour se ressourcer en fait. Tu vois, D'accord. se ressourcer énergétiquement. Mhm. Mais il pouvait pas rentrer à l'intérieur, il restait qu'à l'extérieur. Ok. Donc, est-ce qu'on peut considérer, parce que tous les menhirs sur Terre sont en cohérence, on peut le voir comme ça, Oui. que tous les menhirs peuvent avoir cette particularité de système de guérison ou pas?
Pas tous, Pas tous. Ok. pas tous. Est-ce que ça a à voir C'est-à-dire avec que le... Oui. ce que je vois là, en fait, c'est que à l'époque de l'emplacement de ces pierres, Mhm. énormément de gens passaient à l'intérieur, hein, énormément. Ok. Mais à ce jour, il y a des gens qui ne peuvent rester à l'extérieur. Ok. Sauf le monsieur qui s'est aventuré au milieu, mais lui, il avait, je pense, compris beaucoup de techniques pour y entrer. Très bien. C'est comme si c'était une régénérescence cellulaire. Ok. Tu as un grave problème de santé, euh, tu es connecté, tu as un taux vibratoire élevé, hein, pour X raison, et tu te mets à côté d'une pierre, tu la prends comme ça dans tes bras, ça va te régénérer. Et si tu as la possibilité et l'audace d'aller au milieu, ça va tout te restructurer, ton ADN, tes cellules. C'est comme oh, comment t'expliquer? Oui, c'est comme une autre naissance, en fait. C'est Ok. comme si on t'enlevait tout ce qui n'est pas bon et t'on remettait à l'intérieur que des choses positives. Les cellules, elles sont ouais, régénérées, il n'y a pas à dire. Ouais. Très bien. Donc, tous les menhirs n'ont pas cette possibilité. Non, parce qu'ils sont pas placés de la même façon. Ok. Je vois qu'il y a des menhirs qui ont été déplacés volontairement, justement. Sinon, on pourrait tous aller Mhm. se ressourcer là, quoi. Ok. Mais ils ont été déplacés et ils n'ont plus la même combinaison géométrique. Très Parce que bien. quand je regarde, en fait, je regarde sur un plan beaucoup plus élevé, je m'aperçois qu'en fait, les menhirs, c'est comme si les énergies correspondaient entre eux, tu vois. Et donc, en Mhm. fait, quand tu es au milieu, ben, tu as l'énergie de tous les menhirs qui arrivent comme ça. Ça fait comme un rouage et toi, tu vois, la roue qui est au milieu, ben, t'es le centre, en fait, de ça. Et Mhm. ça fait des connexions. Je vois, il y en a 12, il y en a 24, il y a des numéros particuliers, en fait. D'accord. Donc, il y a des combinaisons particulières. Oui, Est-ce que on parle de lignes de lait? Certains scientifiques ou quoi, après que sais-je parlent de lignes de lait. Donc, la ligne de lait, c'est un alignement de plusieurs menhirs en fait c'est sur tout à, plusieurs pays. c'est tout à fait ça. D'accord. Donc ça rentre dans Mais cette. il y en a énormément qui ont été déplacés pour que les connexions ne se fassent plus. Attention, je le vois, Ok. hein. Ok. Donc Là, à on peut Karnak, parler. Ouais, il y a Karnak, il y a Stonehenge, Karnak. voilà, je l'entends Karnak surtout. Ouais. Alors Ouais. là, c'était un gros capharnaüm. Ils y sont allés avec des pelleteuses, hein, Carrément. pour les déplacer. Ouais, bah ouais, Ouais. pour pas que ça ressource les gens, en fait, hein. Mhm. Malgré tout, est-ce que il y a toujours cette possibilité sur certains menhirs à Karnak? Oui, Ok, oui. très bien. De les Est-ce toucher aussi, hein, c'est ouais. très vibratoire, hein, Mhm. vibratoirement parlant, c'est très puissant, hein, de les toucher, hein. Ok. Est-ce que l'onde de forme du menhir est important? C'est-à-dire, est-ce que la forme du menhir a une importance? Ouais, ça fait un peu comme moi j'allais dire une madeleine, une madeleine plate presque. Oui, ça a Mm, mm. oui. Oui. Oui, parce qu'il y a toujours cette espèce. Tu sais, ça fait penser que si tu te mets à l'intérieur, Mhm. ça fait exactement la forme de notre, comment dirais-je, notre structure à nous, quoi, dans tous nos Mhm. corps, tu vois. D'accord. Ça fait Ok. toujours un peu comme ça, en forme je pourrais dire, c'est un peu la forme d'un œil, mais debout, quoi, en fait. D'accord. Ok. Tu vois? Ouais. Mm. Mm, mm. C'est Très presque bien. pour éthériquement rentrer à l'intérieur du menhir. Mhm. Ok. Alors, il y a une personne qui fait qui étudie les cohérences entre bah, tout ce qui est menhir et le corps humain. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un os dans le corps humain, notamment dans la tête, qui avait exactement la même forme que ce menhir, que ces menhirs.
Est-ce que il y a une raison à ça? Alors, moi, je vais te dire non Mhm, dans ce que mhm, je ressens. Mais après, c'est marrant parce que dès que tu m'as parlé de l'os, je l'ai vu la fontanelle des bébés, mhm, tu vois, et après, ça se ferme comme ça. mhm. J'ai vu que c'était plutôt en lien avec ça, en fait. Ok, Et ouais, je sais pas pourquoi. J'ai très bien. plutôt cet os-là, en fait. L'os qui est au-dessus de la tête. Mhm. Mais ça n'a pas vraiment de relation parce que la connexion avec les menhirs, elle se fait avec le chakra du cœur, Ok. tu vois, et c'est pas le troisième œil, quoi. C'est là, hein, Mhm, c'est mhm. au niveau du plexus, quoi. Ok. Euh, Après, c'est intéressant, tu me dis, ça se fait avec le chakra du cœur, la connexion avec le menhir. Ouais. Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Est-ce qu'il y a une couleur à cette énergie d'ailleurs qui... Alors c'est marrant parce que je vois que sur un plan éthérique, Mhm. on rentre dans le menhir avec le plexus solaire, quoi. On rentre à Ok. l'intérieur. On est, tu vois, on est propulsé à l'intérieur comme ça. Mhm. Et ça s'active qu'avec le chakra du cœur. Ok. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une neutralité totale, Mhm. euh, aucun, aucun jugement, aucune crainte, pour pouvoir accéder à l'intérieur du menhir. En fait, tu peux même te ressourcer aussi à l'intérieur. Mhm. Ok. Donc à l'intérieur, Vibratoirement, c'est, ouais, ça sous-entend que c'est forcément vibratoire. oui, Et ok, très bien. c'est très puissant, mais de toute façon, je ressens bien que quand on passe à côté d'un menhir comme ça, Mhm. euh, vibratoirement, les cellules, elles sont en alerte, quoi. Elles sont connectées. Elles savent Ouais. que c'est une source de bien-être et de régénération. C'est assez rigolo d'ailleurs à voir ça. Les enfants, souvent, ils se mettent à côté des pierres. Ils sont plus connectés, eux. Mais ils sont plus dans l'instinct que Ouais. nous, forcément. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à ce menhir, à ces lieux, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, moi, ce que je vois, c'est que ça ouvre quand même des portes dimensionnelles Mhm. puissantes, hein. C'est Ok, puissant, hein. très bien. Même si tu dors à la belle étoile à côté des menhirs, il se passe des choses incroyables, quoi. Ouais, Mm. parfait. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là. Je suis en train de regarder. Je voudrais revenir sur la ville d'Assila, cette ville qui n'est pas loin de se menhir hein, d'ailleurs. Hein. Mhm. Est-ce que cette ville bénéficie des vibrations de ce menhir? Oui, Ok. Donc c'est-à-dire que une personne qui vient dans cette ville va pouvoir bénéficier aussi des vibrations de ce menhir, même si elle n'est pas physiquement oui. enfin, en lien avec ce menhir. Si tu es connecté aux énergies, tu vas le sentir. Mais Mhm, si tu n'es pas connecté aux énergies, ça va quand même rentrer à l'intérieur, mhm. mais sans que tu t'en rendes compte. Donc, ça peut être que positif. D'accord. Parce qu'il y a des endroits comme ça où, quand on sait, on passe à cet endroit-là, Mhm, on reçoit, on le sait, hein. mhm, Mais il y a des gens aussi qui vont recevoir, mais ça va rien leur faire, en fait. mhm. Mais ils Oui, ils vont vont pas le décrypter. voilà, ils vont le récupérer quand même.
Ok, donc ils Parce que c'est bénéficieront les quand même cellules de hein, cette énergie. c'est Ouais, les cellules hein, qui vont chercher les choses. Hein. ok. C'est, elles captent hein, vraiment ce dont Mm. elles ont besoin en fait. Ok. Bon, bah, très bien. Je pense que là, on a fait le tour. Après, je voudrais revenir un petit peu sur ce sang doré Oui. euh, pour avoir un petit peu plus d'informations. Euh, J'avais eu l'information, en tout cas, sur ce sang doré lors d'une session client où je voyais qu'il y avait un lien avec les Templiers. Est-ce que tu peux regarder si tu as de l'information sur ça? Alors il doit y avoir génétiquement parlant, effectivement. Tu sais, tout à l'heure, j'ai pas réussi Mhm, à trouver effectivement. Là, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, mais c'est beaucoup plus. Si je te dis oui, ça serait trop facile. C'est beaucoup plus mhm, compliqué que ça, parce que dans les Templiers, j'entends qu'il y a de la manipulation aussi. Hein. mhm. Donc, Oui, bien c'est, sûr, les Templiers, il y a eu de la manipulation. ouais, c'est plus compliqué que ça en fait. Ouais. Après, moi, je te parlais vraiment des Templiers à l'origine, ceux qui étaient à avoir on va dire un sang pur, puisqu'on sait qu'ils ont été massacrés et pour Oui. une bonne raison d'ailleurs. Alors oui, eux, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Donc, Génétiquement parlant, la personne là, ouais, elle a. elle a quelque chose en Ah oui, lien oui, avec ça. c'est ça le Ok. plus que tout à l'heure, je n'arrivais pas à définir. D'accord. Quand je te Ok. disais qu'il y avait du Oui, oui, sang, mais oui. c'était Mm, pas mm. reptilien, c'était Ouais. bien au-delà de Mm, ça, mm, quoi, en mm, mm. fait. Ouais. Complètement. Après, on peut considérer que c'est du sang, c'est un être qui est hybridé quelque part, hein, dans une certaine mesure, hein, bien Oui, sûr, oui, hein, oui, oui, oui. bien sûr. Mais hybridé dans le bon sens, hein. Mhm. Oui, bien sûr. Mm. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes comme ce monsieur-là. Mhm. Ils sont Mhm. une poignée, hein. Ok, très bien. Bon, ben on va s'arrêter là. Est-ce que tu as des choses juste à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu voir? Non, non, non. Très bien. Comme je suis pilotée par toi, sinon je vais m'égarer dans tous les sens, moi, tu sais. Je vais partir dans tous les sens, donc je me tiens à tes questions. D'accord, très bien. Mm. Je te remercie, Patricia. Donc, C'est moi. tu ne bouges pas, j'arrête juste l'enregistrement.